Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir d'être chez vous ce soir pour parler sport. Eh bien, au sommaire du Sport 45 de ce soir, eh bien, la clôture de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball Kinshasa 2024 avec bien évidemment le sacre une fois de plus de l'Angola qui a battu en finale le Sénégal eh bien, sur le score de 27-18. Dans cette émission, nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, le président de la Fédération congolaise d'athlétisme a invité ses partenaires à un échange. Question de regarder dans quelle mesure ces derniers peuvent soutenir le projet de cette fédération pour l'Olympiade 2025-2028. Nous recevons pour vous ce soir sur ce plateau, eh bien, Maître Allure Ghislain Bouesso Nzambi, il n'est autre que le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. Maître Bouesso. Invités, ils ne sont plus à présenter. Il s'agit de Bello Kisekila. Bonsoir Bello. Bonsoir. Serge Désiré Kobolo-Kana. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45 de ce soir. Eh bien, avant donc de recevoir nos invités sur ce plateau, un peu d'histoire, mesdames et messieurs, dans cette émission. Eh bien, nous sommes en 1990 au stade de la Révolution, à l'époque, finale de la Coupe de l'UDEAC entre le Congo et le Cameroun. En tout cas, après une partie âprement disputée. Au finish, ce sont les Diables Rouges qui se sont imposés sur le score de 2-1. Le match est commenté ici, mesdames et messieurs, par Jean-Gilbert Foutou, paix à son âme, et Stalgar Diaomba. La viva pour les intimes. Sans pas trop de commentaires, je vous propose de suivre un extrait justement de ce match. Fidèle Stalgar Diaomba. Corner, ça va être immédiatement joué. Ange Ngapi. Ange Ngapi. Ange Ngapi, nous jouons exactement, Stalgar Diaomba, nous jouons exactement la 3e minute de cette première partie et une tête consécutive à un corner de Ange Ngapi et nous sommes à 1 pour les Diables Rouges de la République populaire du Congo et 0 pour les Lions indomptables du Cameroun. Vous les voyez au ralenti. Merci Frédéric Chiassia. C'est donc de bon augure Stalgar Diaomba. 24 ici à Brazzaville, alors que le premier but, on l'avait marqué à la 11e minute. Cette fois-ci, on est allé plus tôt, on a marqué à la 3e minute, voyez-vous. Un but matinal. Oui, on pouvait dire que les choses devaient s'arranger pour nous, mais enfin, on est là en train de chercher encore. Le deuxième but des Diables Rouges, Stalgar Diaomba, vous disiez, attends de voir. Et on vient de voir un but de la tête de Makita. Football, enfin, Makita Football. Oui, enfin, il faut dire que Makita est devenu assez lourd. C'est pas ce Makita de débordement que nous avons connu, mais enfin, on revoit quand même pour le plaisir de nos téléspectateurs cette balle qui était partie. Andem pourtant était là, a manqué sa trajectoire. Et Makita, football de la tête. En début de tête, quand même, ça vaut le pesant. Ça, il faut le faire, ils ont le mérite. J'espère que l'année prochaine, à Libreville, au Gabon, ils sauront conserver cette coupe de l'UDEAC. Maintenant, nous allons passer à la cérémonie de remise de coupe. Gatsono, le capitaine, tout heureux, avec M. Arch, le commissaire du match des Diables Rouges, un numéro cher à Barthélémy Gatsono. Voilà Barthélémy avec la coupe de l'UDEAC. C'est Pierre Moussa qui remet au nom du président de la République la coupe de l'UDEAC à Gatsono. Les applaudissements, les flashs des caméramans, des photoreporters et le public qui répond en chœur. C'est vous dire également que cette coupe était très attendue.
Voilà, mesdames et messieurs, toujours plongé dans un peu d'histoire, c'est toujours important. Eh bien, en écoutant le commentaire de ce match, eh bien, je pense à Nessor Isonga de la Songa, journaliste sportif du côté de Pointe-Noire. Et je n'oublie surtout pas, lui, c'est le doyen Diop Pambou. Alors, Bello Kisigila, en écoutant justement le commentaire de ce match, un match commenté par Père son âme, nos doyens, Jean-Gilbert Foutou, nous les suivions lorsque nous étions encore enfants, et Stalgard Jaromba qui nous suit présentement. Alors, que vous inspire justement le commentaire de ce match final Coupe de l'UDA Congo-Cameroun? Je pense que, Donald, c'est des choses qui nous manquent actuellement parce que nous, les jeunes, qui n'ont pas vécu pendant cette période, exactement, nous avons vraiment du mal à se référer de ces doyens, de ces papas qui ont fait du bon travail. Malheureusement, ce travail est en voie de disparition parce qu'il n'y a pas de la relève. Alors que les jeunes devaient se focaliser pour savoir comment s'y mettre au travail afin de sauver ce beau métier que nous faisons tous. Surtout commenter un match, c'est vraiment c'est des choses pas faciles, mais il faut le faire. Mais eux, ils avaient quand même la volonté, l'amour de le faire et ils le faisaient avec brio. Bouesso, deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo, Jean-Gilbert Foutou, vous l'avez suivi? Oui, monsieur Donald, j'ai connu ce monsieur-là, nous fûmes encore très jeunes. Ah oui? Et il nous augurait vraiment une sensation très profonde. Il nous transportait dans l'événement même. Oui, oui, ce fut le grand monsieur. Mais de nos jours, nous avons de la peine à identifier qui est le journaliste qui peut commenter un match. Ça pose un véritable souci. Voilà. Mesdames et messieurs, eh bien, nous allons partir du côté... Bon, nous allons parler d'un joueur qui est malade, convalescent. Eh bien, lui, il s'agit de Saï Ndembi, sociétaire de l'AS Léopard de Dolisie. Voilà, Bello Kisigla, Ndembi est malade, qui était à Dolisie. Et là, au moment où nous parlons, il est évacué du côté de Pointe-Noire, plus précisément du côté de l'hôpital Patra. Oui, c'est avec beaucoup d'amertume, s'il faut le dire, ce jeune, que j'ai vu récemment ici disputer le tournoi de l'UNIFAC à Brazzaville, où le Congo a terminé en deuxième position. Champion avec l'AS Léopard, il faut dire que ce jeune est l'un des meilleurs lutteurs congolais que le Congo a eu durant le dernier championnat, Ndembi Saï. Mais c'est posé un problème de suivi et de santé, parce qu'après ce long moment de trêve, le joueur était convalescent. Et on a découvert plusieurs maladies que moi je me pose la question, est-ce que réellement le joueur était bien suivi médicalement? Parce qu'après avoir passé le tour préliminaire Ligue des Champions avec AS Léopard, les Diables Rouges, l'UNIFAC, donc il y a eu des visites médicales que le joueur a eu à passer. Mais subitement, on nous dit que le joueur souffre de cirrhose de foie, dégradation de poumons. Je me pose la question, est-ce que nos équipes entretiennent bien les joueurs? Est-ce que nos joueurs sont suivis à la loupe? Parce qu'un jeune joueur souffrir de telles maladies, c'est vraiment déplorable. Mais Dieu merci, le cri d'alarme qui a été lancé par le collectif des supporters de l'AS Léopard et également les dirigeants, l'AS Léopard n'a pas baissé les bras. À l'instant, son président, le colonel-major Rémi Ayos, en tout cas, qui a fait des pieds et des mains. Exactement. Pour qu'aujourd'hui, Ndembi puisse se mettre... Et le tout dernier, c'est le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, qui a envoyé sa contribution récemment pour aider ce jeune vraiment à poursuivre ses soins du côté de Pointe-Noire à Patra. En tout cas, c'est un grand geste de ces deux grands dirigeants sportifs. J'ai donc cité le colonel-major Rémi Ayos Ikunga et le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas. Mesdames et messieurs, parlons justement de l'AS Léopard. Eh bien, on séjour du côté de Pointe-Noire. Nous avons rencontré le président du groupe d'animation justement de ce club champion du Congo 2024 du côté de Pointe-Noire. Eh bien, lui, c'est Mambo Ba Solution. Nous avions eu un entretien à bâton rompu avec lui. Je ne vous en dis pas plus. Je veux plutôt un extrait justement de cet entretien. À une seule condition? Tout à fait, à une seule condition, si le président lui-même peut organiser l'Assemblée générale, ou soit il peut nous appeler, c'est un peu de discuter ensemble avec nous. C'est à partir de là on pourra prendre des choses en main, on pourra se relancer encore moralement, physiquement, spirituellement. Et pourquoi pas financièrement? Pourquoi pas financièrement dans l'équipe, puisqu'on a l'habitude de le faire. Lui-même, l'ange adorable de l'AS Léopard, le colonel-major Rémi Ikunga, il connaît que
le président Mombo, la solution est vraiment à 90% pour lui. Tout à fait. Donc c'est pourtant dire s'il y a du sérieux, s'il y a des mots de passe propres, logiquement au propos de lui-même, on va se mettre debout convenablement. Nous, dans l'AC Léopard, nous sommes des donateurs forts. Nous sommes de grands donateurs. Nous sommes parmi les 3 premiers grands donateurs dans l'AC Léopard. Exactement. Il y a beaucoup de choses, parfois, vous, des journalistes, vous ne maîtrisez pas. Tout à fait, oui. Nous, on a l'habitude de le faire. Mais notre ange adorable, le colonel Rémi Ayos, connaît bien la force de qui est qui dans l'AC Léopard parmi nous. Donc, pour l'Assemblée générale que vous êtes en train d'invoquer, je ne peux pas souhaiter notre ange adorable, c'est à lui-même. La responsabilité lui revient. De décider. De décider le jour qu'il va se décider. On va aller ensemble à l'Assemblée générale. Vous serez donc adolisé. Tout à fait, tout à fait. Mais je souhaite que le président puisse essayer un peu de bien regarder des choses, qu'il essaie un peu de donner, de porter des conseils propres à notre frère Oumar, parce que dans le vrai, la majorité, que ce soit le staff de Brazzaville, le staff de Dolisie, le staff de Penoir, ils ne veulent pas de M. Oumar. Ça, au moins, on doit être clair sur ça. Il faut avoir le don de commander là-bas. De vivre ensemble. De vivre ensemble. Pour ne pas dire, oh, vous voyez un peu dans ces choses-là, on ne prend pas n'importe qui pour mettre là. Est-ce que lui, il avait géré soit une petite... mais comment je peux dire? Est-ce que lui, avant, il avait géré même un petit troupe de 10 à 15 personnes? Je ne pense pas. Alors, quand vous prenez de telles personnes, vous leur mettez là, il n'a pas l'amour de vivre ensemble avec les autres. Donc, c'est pourtant dire qu'il ne pourra pas aller très très loin avec la locomotive là. Président des groupes d'animation de l'AC Léopard de Dolisie. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, la 26e Coupe d'Afrique des Nations Handball Senior Dames, eh bien, les lampions se sont éteints du côté de Kinshasa avec le sacre de l'indéboulonnable Palencas Negras d'Angola. Alors, Serge Désiré Kobolokana, sans surprise, c'est encore l'Angola qui s'est vu, qui s'est retrouvé sur le toit continental. Tout à fait. Déjà, au départ de la compétition, on savait tous que l'Angola était favorite de cette compétition handball senior dames. Lorsqu'on voit de la manière, elles ont eu à parcourir tout au long de la compétition, on ne s'attendait pas trop avec surprise les voir au-dessus de cette compétition. Bello, eh bien, c'est sur le score de 27 à 18 que les Angolaises ont fait une fois de plus parler leur hégémonie. Oui, plus 16 pour l'Angola désormais, comme vient de le dire Donald. Je pense que l'Angola a montré sous les yeux de l'Afrique entière que c'est une nation à respecter, c'est une nation à prendre très au sérieux. Déjà un parcours sans faute pour la Coupe d'Afrique. Ah oui, sans faute. Sans faute, il fallait le faire de la phase de groupe jusqu'en finale. Personne n'était au niveau de l'Angola. Vous vous souvenez que cette équipe avait étrié la RDC à domicile avec un score très lamentable. Donc je ne peux pas revenir encore sur le nombre de buts. C'est un peu difficile, mais tout ce qui se passe en Angola actuellement, c'est juste la préparation et l'organisation. C'est une nation qui a pris l'handball à bras le corps. Ils ont mis les moyens qu'il faut. Les joueurs sont bien entretenus. Il y a un bon suivi. Il y a le salaire. Le gouvernement met des moyens. Et voilà, aujourd'hui, le résultat est en train de suivre l'Angola. 15 titres déjà et 5 au niveau continental de suite. Donc il faut vraiment féliciter cette équipe des Palencas Negras. Il faut également le rappeler que l'Angola est venu apprendre à jouer au handball ici chez nous. Au Congo. D'autres, après avoir venu ici, eux, ils sont allés chez eux pour s'organiser, mettre du sérieux, mettre des moyens et surtout bien préparer les équipes. Et aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, l'Angola est sur le toit de l'Afrique et essaie même de titiller les grandes nations au niveau mondial. Au niveau mondial. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le 16e titre angolais, 13e consécutif. Eh bien, il faut dire qu'après une partie âprement disputée, eh bien, au finish, l'Angola décroche son 16e titre en battant justement cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal par 27 à 18. Eh bien, retenez simplement, mesdames et messieurs, que le Congo également prépare à cette compétition, mais malheureusement, le Congo qui a quand même surpris, hein, malgré la préparation on ne peut plus chaotique des Diables Rouges. Les Diables Rouges ont quand même terminé à la tête de ce premier tour et se sont
fait éliminer à l'étape des quarts de finale devant la Tunisie. Ouais, c'était sans surprise. Moi, je l'avais évoqué le lundi dernier ici que pour moi, se qualifier déjà en quart de finale, c'était l'exploit. Ah oui. Et si l'équipe s'arrêtait là, il fallait seulement les féliciter, il fallait seulement des bravos parce que nous avons tous vu la préparation que les dames ont connue ici. Préparation médiocre. Il y a même des joueurs qui ont quitté la sélection, qui ne voulaient pas aller avec l'équipe nationale du côté de la RDC. Même sur place, il y a eu le match face à la Tunisie. Selon les informations, les joueuses ont failli boycotter ce match parce que du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de suivi, pas de finances. Les joueuses ne sont pas motivées. Ils jouent seulement, ils portent le maillot, mais il n'y a pas de suivi. Parce qu'on sait qu'à chaque rencontre, chaque étape, il faut motiver quand même. Oui, chaque étape. Mais malheureusement, chez nous, l'équipe a été délaissée. D'où la sortie médiatique très, très poignante du sélectionneur Younes Tadbi qui a tout dévoilé. Vous comprenez que le mal est On est d'ailleurs à cette dernière année avec le mal est profond. C'est pas comme ça que nous allons continuer à évoluer. Si au football on pleure, au judo on pleure, l'handball, je pense que où va le sport au Congo? Mesdames et messieurs, je m'en vais donc à présent vous faire vivre la joie des joueuses angolaises au coup de sifflet final. Alors, Serge Désiré Kouboulou-Kana, ces joueuses de l'Angola ont bien raison de frétiller de joie après ce 16e titre continental. Oui, évidemment, lorsqu'on voit de la manière dont elles ont joué tout au long de cette compétition, elles ont fait un sans faute comme Bello a eu à le dire tout à l'heure. C'est normal qu'elles puissent vraiment vivre une telle joie après cette victoire en finale face au Sénégal. On voit tout de suite que vraiment les Sénégalais sont en train de marcher sur l'Afrique au niveau du les Angolaises.
Tout à fait. Et les Angolaises, excusez-moi, les Angolaises sont en train de marcher sur l'Afrique au niveau du handball parce qu'on se rend compte avec leur 13e titre consécutif et 16e au total. Il faut le faire. Hein. Évidemment, on se rend compte que vraiment, il n'y aura plus une nation qui pourra les égaler sur ce point. Il faut simplement mettre du sérieux pour arriver à une telle performance. Oui, Donald, tout se prépare. C'est le secret, simplement. Le résultat ne s'invente pas, le résultat ne s'improvise pas, ça se prépare. Toutes les équipes qui sont championnes aujourd'hui, qui dominent l'Afrique, qui dominent le monde, si vous vous demandez quel est votre secret sur le travail, c'est la préparation. Alors que nous aimons improviser, nous aimons le miracle. Nous invoquons les miracles alors que tout le temps, tous en Afrique, nous implorons des dieux. Mais le Congolais est peut-être, il cherche au-delà de Dieu pour invoquer le Dieu afin d'avoir les résultats. Mais les autres travaillent et mettent des moyens. Mais le miracle congolais nous a réussi, hein. Non, c'est quand même. Avec une préparation. C'était quand même. Nous avons quand même battu le Kenya. C'était quand même l'Algérie. C'était quand même un sursaut d'orgueil. Le Sénégal, qui aujourd'hui s'est retrouvé en finale. On a battu le Sénégal, mais le Sénégal est arrivé en finale. Voilà. C'est pour dire que non, on avait peut-être le sursaut d'orgueil de ne pas quitter très tôt la compétition, parce que la compétition déjà en RDC, il fallait éviter d'aller surveiller très tôt le fleuve, parce que les supporters quinoises étaient contre le Congo. Donc il fallait se métamorphoser, se dédoubler pour montrer un très bon visage déterminant afin de sortir de cette phase. Et s'il devait être éliminé, chose qui a été faite pour les Diables Rouges. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous proposer un extrait justement de la cérémonie de remise de trophées. Sur ce, au nom du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare clos. Voilà, mesdames et messieurs, le drapeau de la Confédération africaine handball remis par la présidente de la Fédération tunisienne de handball. Ça veut simplement dire que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en 2026 là-bas du côté de la Tunisie.
Nous devrons également vous rappeler que les 4 nations qui représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde, eh bien, il s'agit de l'Angola, champion d'Afrique en titre, du Sénégal, de la Tunisie et de l'Égypte. Le classement général de cette 26e CAN, mesdames et messieurs, se présente de la manière suivante. Eh bien, première nation, l'Angola, deuxième, le Sénégal, l'Égypte pointe. Quatrième nation, la troisième nation c'est la Tunisie, quatrième nation c'est l'Égypte, la cinquième la République démocratique du Congo, pays hôte, pointe à la 5e place, sixième Congo-Brazzaville, septième le Cameroun, huitième l'Algérie, neuvième la Guinée, dixième le Cap-Vert, onzième l'Ouganda et enfin 12e le Kenya. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons à présent parler de l'athlétisme. Je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission que le président de la Fédération congolaise d'athlétisme a invité ses partenaires à un échange, question de regarder dans quelle mesure ces derniers peuvent soutenir le projet de cette fédération pour l'Olympiade 2025-2028. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt l'interview que le président de cette fédération a bien voulu nous accorder. Suivez. Nous lançons cette nouvelle ère, cette Olympiade, avec un concept que nous avons intitulé l'athlétisme total. Donc, il s'agit donc de... Je ne dis pas que l'athlétisme sommeillait. Et pendant un certain temps, vous avez senti que nous n'avons pas fonctionné comme tel. Voilà pourquoi avec la nouvelle équipe, nous avons mis sur pied un calendrier dynamique, de telle sorte à sortir et à réaliser ce que nous avons pris comme slogan, faire de l'athlétisme à l'horizon 2028, le sport préféré des Congolais. Et donc là-dedans, nous avons déjà une élite qui existe. Aujourd'hui, vous connaissez, je pense, Natacha Ngoy, et le groupe d'athlètes qui est autour d'elle, mais aujourd'hui, il est aussi question de repartir à la base. De repartir à la base afin de détecter d'autres talents qui demain aussi feront la fierté de cette discipline. Mais vous voyez, l'objectif de cette rencontre des partenaires vise aussi cet objectif-là, d'attirer ces partenaires afin que, à travers eux, qu'on ait des moyens pour financer ces activités-là. Nous avons quelques atouts. Les atouts, c'est aussi une partie de l'historique de l'athlétisme que nous avons de là. Nous avons des athlètes talentueux, capables de s'exprimer sur le plan continental et international, mais nous voulons, au-delà de ce que nous pouvons offrir au niveau de la fédération, mais nous voulons aussi recevoir des partenaires. Je vous prends un exemple. Nous n'avons jusqu'à ce jour aucun centre de développement au niveau du pays, alors que la majorité des grands noms que vous suivez dans les compétitions internationales qui arrivent à s'imposer sont des produits des centres. Et avec les moyens limites que nous avons, nous ne pouvons pas nous procurer ce genre d'infrastructure. Voilà pourquoi, à travers ces organisations, à travers ces rencontres, nous avons la capacité de captiver les partenaires et trouver ceux qui peuvent nous aider à financer ce genre de projet. Le rendez-vous d'aujourd'hui était d'abord de faire venir ces potentiels partenaires qui, après notre exposé, allaient s'intéresser certainement à nos activités et aller s'en suivre une collaboration. Donc certainement au sortir d'ici, nous allons commencer à faire le porte-à-porte de telle sorte que nous sortons de là avec des accords signés avec ces partenaires.
De son côté, mesdames et messieurs, le 4e vice-président de cette fédération, lui, a procédé à la présentation officielle du nouveau logo de cette fédération. Suivez. Il y a les griffes du lion qui sont représentées par les 3 arcs. C'est un signe de puissance. Les griffes du lion symbolisent sa capacité à frapper avec discrétion, mais avec une force redoutable. Elle représente également la puissance et la précision des athlètes congolais, capables d'exploits impressionnants sur toutes les épreuves. Donc, on va sur la couleur verte, parce qu'ici, là, on a des arcs, et ici, normalement, on a le terrain. Artistiquement, on a voulu représenter ce terrain par la couleur verte. Mais c'est aussi la couleur verte du drapeau national. Donc, la couleur verte représente l'espace emblématique de certaines épreuves d'athlétisme. Parce qu'en athlétisme, il y a plusieurs épreuves. Il n'y a pas que le sprint que tout le monde connaît avec Usain Bolt et tous les autres athlètes. Il y a le lancer de marteau, il y a le lancer de poids, il y a le triple saut, il y a le hurdless, en anglais, qu'on appelle la course où on se, voilà, la course à saut. Bon. Donc, la pelouse est l'espace emblématique où se pratiquent certaines épreuves de l'athlétisme. Mais cette pelouse et cette couleur verte incarnent également la nature luxuriante et les paysages variés du Congo, terrain d'entraînement et d'aventure pour les disciplines hors piste. Parce que on a un volet hors piste aussi à l'athlétisme. C'est-à-dire, il y a le cours sur route, comme la dernière qu'on a organisée à Pointe-Noire, le Running Pointe-Noire, en partenariat avec un de nos vaillants partenaires, une agence de com suisse. Donc, je continue. Nous avons la piste d'athlétisme, représentée ici par ces arcs. C'est vrai, certains diront que ces arcs sont un peu anodins. Ils sont pas structurés ou n'ont pas de forme égale. Il y a certaines qui dépassent et il y a d'autres qui sont un peu plus basses. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Les couleurs rouges sur la piste et jaune qui représentent le mouvement et la tonicité. La couleur rouge représente l'endurance, formant de demi-contours dynamiques et des lignes non uniformes représentent la piste, véritable théâtre de la performance des athlètes. Et ces formes en mouvement traduisent l'énergie, la vitesse et le rythme qui définissent les compétitions dans l'athlétisme. Donc voilà pourquoi les courbes ne sont pas égales. Donc voilà, elles forment une petite spirale qui crée un mouvement. C'est-à-dire si on avait la possibilité de faire une animation, malheureusement, le vieux doit frapper, donc on n'a pas pu faire la diffusion de la vidéo. Donc en gros, ce nouveau logo est un logo qui inspire puissance et excellence. En associant ces éléments, notre logo illustre les multiples terrains de jeu de l'athlétisme et célèbre les valeurs cardinales des athlètes congolais. La performance, la puissance, la discipline et la fierté, tout en arborant les couleurs nationales, vert, jaune et rouge. Le président de la Fédération congolaise d'athlétisme et son bureau et bien évidemment les partenaires, après là, se sont rendus du côté du stade annexe où ils sont allés se faire une idée exacte de certaines épreuves que regorge l'athlétisme. Morceau choisi. C'est notre deuxième sauteur qui s'appelle Nkundila. Nkundila va nous démonter le saut en longueur. Notre troisième sauteur s'appelle Nchinchi. Nchinchi va nous démontrer le saut en longueur. Et notre championne Gladys. Gladys, le saut en longueur. Très bien. À présent, nous allons assister au lancer du marteau. L'athlète qui va lancer maintenant, ça s'appelle... elle se nomme... Attendez. Maintenant, nous allons assister au lancer de marteau. L'athlète qui lance s'appelle Koussalouka Michel.
Elle était 3e au dernier jeu de la francophonie à Kinshasa et 12e aux Jeux africains au Ghana. Donc là, elle est dans la phase de préparation. Michel, les moulinets qui préparent à la lâcher de l'engin. Vous voyez, c'est une discipline qui a trop de risques. Quand on fait ces lancers-là, il faut rester loin. Très bien. Et de l'autre côté, nous avons le lanceur de javelot. Celui qui a le javelot en main, c'est Kibaya. Médaillé d'argent, médaillé de bronze au dernier jeu de la francophonie à Kinshasa, avec 64 mètres de lancer. C'est un lanceur de marteau. Actuellement, c'est le meilleur au pays. Il est à près de 70 mètres au lancer de javelot de 600 grammes. C'est bon? Et on va descendre pour aller assister aux 60 mètres dames. On descend par là. Non, je vais présenter, vous avancer. Donc, je disais, les trois, celle-là, c'est Imbula Ndavuka Belfani, demi-finaliste aux 200 mètres aux Jeux africains du Ghana, demi-finaliste au championnat, des derniers championnats d'Afrique au Cameroun, avec 24 secondes aux 200. Elle est polyvalente, elle fait 100, 200 jusqu'aux 400. Membre de l'équipe de relais 4x100 et 4x400 du Congo. Donc, elle, c'est Kiinou Carole. Quart de finaliste aux derniers Jeux africains en RDC. Elle fait partie également de l'équipe du relais 4x100 dames. Elle a participé pendant les derniers Jeux de la francophonie au relais 4x400. Elles avaient occupé la 4e place. Et deuxième au relais 4x100 au dernier Jeux de la francophonie à Kinshasa. Elle, c'est Tatimbikou Fréjus. En ce net moment au pays, c'est la meilleure aux 100 mètres. Quart de finaliste au dernier championnat d'Afrique au Cameroun, quart de finaliste, demi-finaliste aux Jeux africains en RDC et quart de finaliste au dernier Jeux africains au Ghana. Donc elle est polyvalente. Elle fait 100 et relais 4x100. Elle n'est pas trop au 200 ni au 400. Ça va? Donc maintenant, nous allons prendre les départs aux 60 mètres. Alors. Mesdames et messieurs, nous vous le disions dans la vitrine de cette émission, nous recevions sur ce plateau, et lui c'est le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Maître Allure Ghislain Bouesson-Nzambi, avec le deuxième vice-président de la Fédération. Il ne s'agit pas de revenir sur les 9 médailles que les judokas congolais, dont les Diables Rouges, ont glanées du côté de Dakar au Sénégal, mais plutôt il s'agit de la plainte qu'on a eu à formuler contre cette fédération du côté de la CECAS. Alors, président Nzambi, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, monsieur Donald. Bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie infiniment de nous avoir invités pour essayer d'éclairer la lanterne à propos. Voilà, exactement. À propos de cette plainte qui relève un peu enfin, c'est quand même... ça ne relève pas de l'ordinaire, hein, cette plainte contre la Fédération congolaise de judo du côté de la CECAS. Qu'en est-il exactement et qui a porté plainte? Ok, monsieur Donald, nous avions été surpris, grandement surpris, vendredi soir, au siège de la Fédération congolaise de judo,
un monsieur est venu déposer un courrier à la fédération. Et ce courrier portait une convocation qui portait le nom du président actuel de la Fédération congolaise de judo, le nommé Atta Asiokara Nel Francis. Et alors, l'auteur de la plainte, c'est un certain monsieur Elenga. Il a été Qui est-il dans le milieu du judo? Il a été candidat, premier vice-président candidat à la dernière Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées. Voilà le peu que je puisse dire pour lui. Okay. Et on porte plainte contre l'instance qui n'est autre que la fédération, ou bien on porte plainte contre le président de cette fédération? Et effectivement, le comble qu'ils ont eu à commettre, c'est qu'ils ont porté plainte contre la personne de M. Atta Asiokara Nel Francis. Ce qui est quand même inadmissible. Parce que M. Atta... Est-ce que le motif a été... Oui. Leur souhait serait d'annuler. Ils ont porté plainte pour l'annulation de l'Assemblée générale élective qui avait été tenue en date du 28 septembre 2024, l'année en cours alors. En présence de l'Union africaine, et de la Fédération internationale de judo. Voilà, c'est cela. Et donc la plainte, c'est pour demain déjà du côté de la CECAS, c'est ça? Bien, nous sommes constitués du côté de la CECAS. La réunion aura lieu où la convocation, la présentation des deux parties a lieu demain. Mais nous avons constitué notre défense. Et donc c'est la défense de dire si elle est prête demain ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est que demain nous serons là-bas. Et ce que nous ne comprenons pas dans cette plainte, c'est que apparemment la plainte a été très mal orientée. Mais ce n'est pas à nous de le dire maintenant. Nous encourageons d'ailleurs celui qui a porté cette plainte parce que ça fait partie de ses droits. Il faudrait qu'il arrive à comprendre comment fonctionne le droit. Qu'il arrive à comprendre comment fonctionne le droit. Déjà, pour l'information que nous pouvons donner à tous nos amis qui nous suivent ici à la télé, cette Assemblée générale n'a pas été convoquée par le président Atta Asiokara qui a été élu à l'issue de cette Assemblée. Exactement. Vous savez qu'en date du 5 août, je crois, 2024, monsieur le ministre des Sports avait initié une circulaire ou un arrêté qui demandait l'organisation des assemblées générales électives de toutes les fédérations. Et à l'issue de celle-ci, comme nous avions un premier mandat qui courait de 2021 à 2024, nous avons mis en place une commission électorale indépendante. Cette commission ne pouvait pas avoir le jour si seulement nous n'avions pas l'autorisation, nous de notre part, de la tutelle qui n'est autre que la Fédération internationale de judo. Et donc nous avons la fiche. Nous avons fait savoir à la fiche que nous étions sur le point d'organiser une assemblée générale élective. C'est à cet instant-là que la fiche va nous arrêter et nous demander d'attendre, d'essayer un peu d'obtempérer, le temps qu'elle examine la question et revoir avec nous ensemble comment fallait-il organiser cette assemblée élective. Et c'est ce qui avait été fait. Donc en date du 24, la fiche était arrivée sur place avec ses délégués. Bien avant que la fiche n'arrive officiellement pour l'organisation, il y a eu des travaux préliminaires. Tout à fait, oui. À l'issue de ces travaux, il fallait donc tenir compte du corps électoral, lesquels devraient rentrer dans la salle pour organiser, pour élire le nouveau président. Et pour en dire plus, c'est que dans toutes ces démarches, le président Atta Asiokara et tout le bureau de la fédération, dont le bureau sortant à l'époque, n'étaient pas, comment appeler ça, n'étaient pas acteurs. Mais sinon, c'était des sujets passifs. Parce que finalement, c'est la fédération internationale, la fédération, l'Union africaine de judo, qui avait pris la tête, sinon l'ascendant sur l'organisation de cette assemblée. Et quand les délégués sont arrivés, ils nous ont réunis, nous avons travaillé pendant pratiquement 3 ou 4 jours. Et pendant que nous avons travaillé, et nous avons retenu, eux, en l'occurrence, ces délégués-là, ont retenu un corps électoral de 17 clubs, dont 12 qui nous étaient favorables, qui étaient favorables au président sortant, le président Atta, et 5 de l'autre côté. Alors, après l'Assemblée, le président Atta a été élu au cours de cette Assemblée, et par la suite, nous avons commencé donc d'œuvrer dans le cadre de notre mandat ou de notre Olympiade partant de 2024 à 2028. Mais une surprise désagréable vient de voir le jour où un certain monsieur, au nom du droit, certainement du sport, a pensé que cette assemblée avait été mal organisée par le président Atta. C'est ce qui nous une assemblée organisée en présence de l'Union africaine et de la Fédération internationale de judo. C'est ici l'occasion de dire que
le président Atta, dans l'organisation de cette assemblée, n'était qu'un sujet passif et non un sujet actif. Donc cette plainte devait s'adresser à la Fédération internationale de judo et à l'Union africaine de judo, non pas à la personne de M. Atta Asiokara. Se sont-ils trompés de cible alors? Certainement, mais le droit, on dira plus. Pour le moment, nous n'avons pas assez à dire. Voilà. L'essentiel, c'est de montrer dans quel contexte cette plainte a été déposée. Tout à fait. Voilà. Mesdames et messieurs, en tout cas, nous recevions pour vous le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Maître Allure Ghislain Bouesson-Nzambi. En tout cas, avec lui, il s'est agi de la plainte que l'on a déposée du côté de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport. Et donc, c'est donc demain à 11h du côté du siège du comité national olympique et sportif congolais. Merci donc, Président, d'être venu pour justement nous éclairer à propos de cette plainte. Merci donc à Serge Désiré Kobolo-Kana, merci à Miss Bello qui est là, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci, monsieur le maire.